Mesdames et messieurs, l'heure est très grave au sein de la capitale ukrainienne de Volodymyr Zelensky. La fédération de Russie très remontée vient de faire parler ses poudres, mais de la plus belle des manières. Le bilan parle de lui-même. Le bilan est lourd parce qu'on compte, on dénombre des multiples repos éternels, on dénombre des multiples blessés lors de cette attaque massive. Ah oui, mesdames et messieurs, ça s'est passé dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, après une alerte aérienne ukrainienne d'environ de 5 à 6 heures de temps que l'alerte ukrainienne a émis. L'arrivée, qui signalait l'arrivée des pluies de drones kamikazes, Shahed et tout type confondu sur le territoire de Volodymyr Zelensky, sur l'ensemble de son territoire. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que la nuit a été très longue pour les Ukrainiens. Ça courait de tous les sens. Dans les métros, dans les bunkers, ils étaient débordés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, c'est l'armée de l'air ukrainienne qui nous relaie cette information, qui ont signalé l'arrivée de 179 drones ukrainiennes. 179 drones. Après que eux aussi ont visé le territoire de M. Vladimir Poutine avec environ 47 drones qu'ils ont versés sur le sol de M. Vladimir Poutine. Mais la réplique de ça, la réplique a fait parler d'elle. Les Ukrainiens ont compris qu'il ne faut pas s'attaquer aux ours de la taïga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Poutine est prêt à aller jusqu'au bout dans ce conflit russo-ukrainien. Voyons voir ce que l'armée de l'air ukrainienne nous relaie comme information venant de cette attaque massive de la Russie. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Russie a lancé 179 drones contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, y compris la capitale ukrainienne. Kiev a été touchée. Mesdames et messieurs, c'est du lourd. Le drone russe décolle en Russie pour frapper la capitale ukrainienne. Alors, voyons à quel point la capitale de Volodymyr Zelensky est sensible. Voyons à quel point la capitale ukrainienne est à la portée et à la merci des hommes de Vladimir Poutine. Parce que si les drones parviennent à atteindre leur cible, combien de fois les Iskander, les Zircon, les Kinjal, les Oreshnik et tous les autres? Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et laissez vos avis en commentaire. Dans un communiqué, l'armée de l'air ukrainienne annonce que dans la nuit du 21 au 22 mars, l'armée russe a lancé 179 drones kamikazes de type Shahed et des drones imitateurs de type différents, tout type différent, dans tout type différent des oblasts de Rostov et de Primorsko-Akhtar en Russie et du cap de Chaouda en Crimée. Donc c'est là le point de décollage de ces drones. Du côté russe, c'est le point de décollage. Alors mesdames et messieurs, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu environ 100 drones dans le sud, le nord et le centre du pays. Ils ont abattu 100 drones, selon ce qu'ils nous disent. Mais nous savons, je vous ai toujours dit, de prendre les informations ukrainiennes avec pincette, parce que nous savons que ce sont des menteurs. Ah oui, les cibles ont été atteintes. Mesdames et messieurs, les Ukrainiens déclarent avoir perdu la trace de 63 drones, mais assurent que cela n'a pas eu de conséquences négatives. Cela n'a pas eu de conséquences négatives. Vous comprenez? Alors, un immeuble résidentiel a pris feu dans le rayon de Podilsky, à Kiev, au sein de la capitale. Un immeuble résidentiel a pris la chose. Ça a pris l'incendie. Alors, qui étaient là-bas dans cet immeuble? Pourquoi la Russie a frappé cet immeuble? C'est d'abord des questions qu'il faut se poser avant de condamner la Russie. Parce que Volodymyr Zelensky joue à un jeu de malice. Il prend des immeubles résidentiels pour stocker, pour mettre les mercenaires otaniens dans ces immeubles, pour en fait organiser des quartiers généraux, des QG pour l'OTAN au sein de son territoire, dans des immeubles résidentiels. Et lorsque un bâtiment civil se transforme en un bâtiment militaire, c'est une cible hautement de la Russie dans la loi des guerres et des conflits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans l'oblast de Kherson, une personne est envoyée au repos éternel et 14 autres ont été grièvement touchés
pour ne pas dire blessés, dans des attaques russes des dernières 24 heures, a rapporté de son côté le gouverneur de l'Oblast, Alexander Prokodjoun, selon l'information officielle qui vient d'être relayée par l'armée de l'air ukrainienne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, les Ukrainiens aussi ont versé, ce sont eux qui ont provoqué, avec une série de 47 drones, toujours dans la même nuit, sur le territoire russe. Ils ont envoyé une série de 47 drones, mais qui ont été tous complètement détruits. On n'a pas recensé des dégâts collatéraux, on n'a pas recensé des pertes en vies humaines côté russe, on n'a pas recensé de blessés. Mais côté ukrainien, c'est du lourd, mesdames et messieurs. Et à l'heure où je vous parle, dans d'autres oblasts, les fouilles sont en train d'avoir lieu. Dans d'autres régions ukrainiennes, ils sont en train de faire des fouilles par rapport à cette série de frappes que la Russie vient de mettre sur leur territoire. Et nous espérons bien que le bilan ne soit pas ce que l'on pense. Ah oui, parce que nous avons des mauvais signaux qui ont été relayés dans d'autres localités où la Russie a fait du lourd par rapport à Kiev. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie a frappé très fort cette nuit. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas encore ce que Kiev va prendre comme décision. Parce que leur but, le but des Ukrainiens, c'est de forcer la Russie sur la table des négociations. Ce sont eux qui ont provoqué les Russes. Ce sont eux qui mènent des actions barbares contre la Russie. Ce sont eux qui frappent sur des infrastructures russes telles que des gazoducs, des stations pétrolières, des bases aériennes. Mais lorsque la Russie réplique, ils se plaignent. Mais on ne voit pas la Russie se plaindre des attaques que l'Ukraine est en train de mettre sur leur territoire. Mais ce sont les Ukrainiens qui sont les premiers à monter au créneau sur les médias et à commencer à alerter. Mais c'est pour dire quoi aux États-Unis d'Amérique? Pour dire que vous voyez ce que les Russes font. Regardez, la Russie vient de nous frapper. Pendant ce temps, nous, on ne les frappe pas. Mais ils viennent de frapper des civils. C'est ça. Mais Poutine balaie tout cela de sa main. Vous avez condamné la Russie. Vous avez beau mettre tout ce que vous avez mis. Vous avez mis la Russie, Monsieur Poutine, à la CPI. Vous êtes en train de vous battre pour lutter économiquement contre la Fédération de Russie, contre les militaires russes. Mais cela est voué à l'échec. C'est un échec cuisant, c'est un échec total. Alors aujourd'hui, la Russie vous montre qu'il balaie tout ce que Washington est en train de faire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une trêve. Poutine ne considère pas la trêve. Poutine ne voit personne devant lui. Face à Poutine, c'est le champ de maïs. Et il est prêt à aller jusqu'au bout. Il est prêt à en découdre, à en finir. Tout cela qui vont se positionner devant lui. Et il a même déjà envoyé la lettre, les signaux à ces soldats de l'OTAN qui veulent être positionnés sur les lignes de front en tant que gardiens de l'Ukraine. Mais c'est mal connaître les Russes. Vous partez en fait entrer dans la gueule du loup. Vous n'avez pas de matériel. Vous n'êtes pas équipé. Vous n'êtes pas aguerri. Et c'est vous qui voulez entrer dans la gueule du loup. Mais à un moment donné, sacrifiez-vous. Dites-vous que bon, voilà notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Mesdames et messieurs, que de partir se mettre sur une telle posture face à l'armée russe, mais vaut mieux aller faire autre chose. Parce que vous tous qui partez là, vous irez au repos éternel. Automatiquement, vous irez au repos éternel. Parce qu'il n'y a pas une localité en Ukraine que les drones ou bien les missiles russes ne peuvent pas atteindre. Toutes les localités ukrainiennes peuvent être atteintes par les drones et les missiles russes. Donc, c'est un danger permanent pour tout cela qui s'hasardent à aller là-bas pour combattre contre la Fédération de Russie. Ah oui, c'est un danger. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la mettre partout à travers le monde. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous savez, nous avons des frères qui cherchent nos vidéoconférences mais qui ne parviennent pas à les avoir. Permettez-leur d'être aussi dans les abris d'actualité, c'est très important. Et de votre côté, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo, pour nous encourager. Et n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.